Salut les gars, j'espère qu'on va bien, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette formation débutante. Donc la vidéo précédente, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ce qu'était un pips, on a vu ce qu'était le spread et on a vu ce que c'était l'effet de levier. Aujourd'hui on va aborder quoi? On va aborder l'analyse graphique. On va voir qu'il existe deux manières d'analyser le graphique. Alors, bien évidemment pour analyser vraiment le graphique, on verra plus tard ce que c'est avec TradingView, je vous expliquerai plus tard, d'accord? Cet outil-là va nous permettre d'analyser vraiment le graphique approfondi, mais aujourd'hui on va voir qu'il existe deux manières d'analyser le graphique. Il existe l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Et on va voir ce que c'est dans cette vidéo. Donc, comme on l'a dit, aujourd'hui, on va voir comment faire pour analyser le prix. On va voir qu'il existe deux manières d'analyser le prix, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors, la première chose de comment on peut analyser un graphique, ça va être l'analyse technique. Il y a l'analyse technique qu'on peut utiliser. Donc, c'est quoi l'analyse technique? Pour pouvoir vendre ou acheter une devise, il faut analyser le prix à l'aide de l'analyse technique comme ci-dessous, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on va aller sur un graphique et à l'aide de différents concepts qu'on va apprendre, on va essayer d'analyser le prix, d'essayer de comprendre les mouvements du prix et d'essayer d'anticiper, de déterminer le prochain mouvement qui va se passer sur le prix. Donc voilà, c'est ça l'analyse graphique, c'est vraiment que du graphique, vraiment on prend le graphique et on essaye d'analyser, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Comme on peut le voir ci-dessous sur une analyse, ici voilà j'avais fait une analyse graphique, tu vois, en essayant de comprendre les mouvements, et puis j'ai déterminé que le prochain mouvement va être un mouvement qui va descendre, et là du coup le prix a chuté, donc j'ai pu réaliser des gains. Donc voilà ce que c'est l'analyse graphique, c'est vraiment, on se base que sur le graphique, d'accord? On se base que sur le graphique et on essaye de comprendre à l'aide de nos connaissances ce qui se passe. Donc voilà, on regarde les mouvements passés des prix sur des graphiques pour identifier des tendances haussières, baissières ou neutres. Il y a plusieurs stratégies d'analyse technique, d'accord? Il en existe plusieurs. Il y a les supports, les résistances, les trendlines, etc., etc. Nous utilisons la liquidité. On y reviendra plus tard, d'accord? Donc moi, ma stratégie à moi, c'est pas résistance, support, trendline. Ma stratégie à moi, c'est je me base sur la liquidité. C'est-à-dire j'essaye de comprendre la liquidité et à partir de là, j'essaye de ensuite déterminer les prochains mouvements grâce à ça. Donc voilà, il existe plusieurs types d'analyse technique. Moi, c'est la liquidité, mais il y a les supports, résistances, etc. Ok? Donc voilà un peu ce que c'est l'analyse technique, c'est vraiment se baser uniquement sur le graphique. Ok? L'analyse fondamentale, c'est quoi? L'analyse fondamentale est une méthode utilisée en trading pour évaluer la valeur d'une devise ou d'un actif en se basant sur des facteurs économiques, politiques et sociaux. L'idée est de comprendre ce qui fait bouger les prix sur le long terme. Ok, c'est-à-dire l'analyse fondamentale, en fait, on va regarder ce qui se passe en fait dans le monde. On va regarder ce qui se passe dans le monde et ce qui peut impacter les graphiques, d'accord, tout simplement. Donc politiques et sociaux. D'accord, donc c'est vraiment ça. Si on ne va pas regarder le graphique, on va regarder les annonces qui va se produire et on va essayer de les comprendre. Ils essayer de comprendre si cette annonce-là aura un impact baissier sur le graphique ou plutôt un impact haussier. Donc par exemple, il y a l'économie. On analyse des données comme le PIB, le chômage, l'inflation ou les taux d'intérêt. Par exemple, si un pays augmente ses taux d'intérêt, cela attire des investisseurs et renforce sa devise. D'accord, donc c'est normal. Si on voit que les taux d'intérêt augmentent, forcément, il y a des chances du coup que la paire en question, que l'actif en question monte. Et pourquoi pas du coup essayer d'acheter cet actif-là. Politique, les événements comme les élections, les guerres ou les tensions commerciales peuvent impacter la confiance des investisseurs. Forcément, si on voit qu'il y a une guerre dans un pays, une grosse guerre qui est en train d'éclater dans le pays, forcément la devise, l'actif aura plus tendance à chuter qu'à monter. Il aura plus tendance à perdre de la valeur. Donc pourquoi pas ici essayer de vendre, tu vois. Actualité, les annonces importantes comme celle des banques centrales, Fed, BCE, influencent fortement les marchés. Forcément, s'il y a une grosse annonce de la Fed c'est pour le dollar, s'il y a une grosse annonce de la Fed, si c'est une annonce négative, le dollar aura tendance à chuter. Donc pourquoi pas vendre le dollar, tu vois. Pareil pour la BCE, la banque centrale, qui est l'euro. Donc si on voit que la banque centrale fait une mauvaise annonce, une annonce qui n'est pas bonne, etc., pourquoi pas essayer de vendre l'euro, d'accord? Parce que forcément, l'euro va perdre de la valeur dans la logique des choses. Ne vous inquiétez pas, dans le groupe privé, on a un coach vraiment spécialisé dans ce domaine qui répondra à toutes vos questions, ainsi qu'un module complet dédié à ce sujet. Donc voilà, on a vraiment un coach dans la formation qui est vraiment basé sur ça, d'accord? L'analyse fondamentale, c'est son truc. Ne vous inquiétez pas, il pourra répondre à toutes vos questions et puis vous expliquer plus en détail ce que c'est, etc. Ok, les différents tips et tout. Et du coup, nous, pour faire l'analyse fondamentale, pour regarder un peu où toutes sont répertoriées, ces annonces économiques, elles sont répertoriées où? On va utiliser un site qui s'appelle investing.com, qui est un calendrier économique, qui va nous permettre de voir toutes les annonces économiques qui vont avoir lieu pendant la journée. Donc on va essayer de regarder. Donc voilà un peu le site. Voilà un peu le site de investing.com. Donc ici, on va essayer de regarder ce qui va se passer la semaine prochaine, par exemple, cette semaine. Et donc là, on peut voir toutes les différentes annonces économiques. Il faut savoir qu'on a différentes étoiles
D'accord? Donc déjà, premièrement, c'est quoi? Alors, on voit les annonces économiques, on voit qu'ici on a Aude, JPI, etc. Eh bien, Aude, c'est-à-dire que cette annonce économique-là va impacter uniquement les paires de devises en Aude. D'accord? JPI, c'est-à-dire que cette annonce-là va impacter uniquement les paires en JPI. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est plutôt l'euro et le dollar. Et bien ici, on voit qu'on a une annonce euro à 11 h, discours de Lagarde, présidente de la BCE. Donc là, tu vois, c'est un discours de Lagarde, qui est la présidente de la Banque Centrale Européenne. Donc ça va être une annonce qui est importante, une annonce à surveiller. Plus il y a d'étoiles sur l'annonce économique, plus l'annonce est importante. D'accord? Donc nous, on va s'intéresser à quelles annonces? On va s'intéresser aux annonces où il n'y a que 3 étoiles. Les annonces 2 étoiles, 1 étoile, on ne va pas s'y intéresser. D'accord? Parce qu'on n'aura pas un impact assez fort sur le marché. C'est vraiment les annonces à 3 étoiles qui auront généralement un impact assez fort sur le marché. Donc on va s'intéresser qu'à celle-ci. Donc là, on voit qu'à 11 h, on a une annonce économique 3 étoiles sur l'euro. On voit quoi? On voit à 15h45, on analyse aussi 3 étoiles, pareil, sur USD, le PMI. Et si on ne sait pas c'est quoi le PMI, on a juste à cliquer dessus, ça nous ouvre une autre page et ça nous explique tout. D'accord? Ça nous explique tout ce qu'est le PMI, etc. On a juste à regarder la définition. On a des articles qui sont faits dessus. Donc voilà, vraiment tout est expliqué sur ce site-là et c'est vraiment, vraiment bien pour commencer vraiment son analyse fondamentale. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à les poser dans l'espace commentaire. Et on t'a préparé un petit récap sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale à télécharger. Le lien est en description. On te laisse le lien en description. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Sur ce, moi je te dis à la prochaine vidéo. Tchuss!